retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la confection de mon art journal. Sur cette deuxième partie, on va fabriquer ensemble la couverture pour pouvoir mettre les feuillets que nous avons fait dans la première partie à l'intérieur. Je vous montre le papier que je vais utiliser pour recouvrir cette couverture. C'est, je crois, oui, l'une des premières fois que je recouvre mes couvertures avec du papier. D'habitude, je le fais, tout du moins pour l'extérieur de la couverture, je le fais avec du tissu. C'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Donc ce sera une première pour moi de faire une couverture 100% papier. Ce qui va d'ailleurs, vous allez voir, me jouer un petit tour. Je sais pas trop ce qui s'est passé à un moment donné. Je me suis trompée dans mes mesures, dans mes découpages, enfin bref. Mais c'est pas grave. On arrive toujours à rattraper nos erreurs en scrap. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Donc j'ai découpé tous mes papiers. Pour rappel, ma couverture fait 36 cm de long pour 21 cm de hauteur, de largeur. C'est bien sûr à titre indicatif. On peut faire plus grand, on peut faire plus petit. Voilà, c'est juste pour que vous ayez à peu près une idée de la taille. Et j'utilise de la colle blanche. Voilà, toute bête, que tout le monde peut se procurer facilement pour venir coller donc mes papiers. Je colle en premier les papiers donc des deux couvertures. Je laisse un espace sur la tranche pour venir recoller un deuxième papier. J'aime bien quand la tranche, voilà, c'est là où je me suis trompée dans mes dimensions en fait. J'ai oublié de rajouter les 2 cm de chaque côté en fait pour venir recouvrir le papier. Donc c'est pas grave, je vais recouper un morceau de papier dans les... Voilà, je mesure bien et je viens découper un papier de la bonne taille. Donc pour venir recouvrir les deux papiers de ma couverture. Et je laisse 2 cm de chaque côté. Vous allez voir quand je vais retourner la couverture, là je maroufle bien histoire que la colle soit bien partout. Voilà, je laisse 2 cm de chaque côté, aussi bien sur le haut que sur les côtés, pour pouvoir venir rabattre à l'intérieur de la couverture mes papiers. Je coupe, je laisse quelques millimètres au niveau des coins, pour que quand je plie mon papier, le coin se fait correctement. Je rajoute de la colle et je viens plier les 2 cm qui dépassent pour coller le papier à l'intérieur de la couverture. Vous ne le verrez pas sur la vidéo, mais vous le verrez sur la fin quand je fais quelques prises de vue de l'album du journal fini. J'ai rajouté par la suite hors caméra des coins en métal doré, voilà, pour venir un peu protéger les coins de l'usure en fait du temps. Voilà, donc je rabats bien tous mes morceaux de papier à l'intérieur et puis je viens maintenir tout ça avec des pinces pour que la colle prenne bien. C'est très facile. Donc c'est du papier action. C'est l'un des derniers blocs qui est sorti il y a peu de temps, que j'aime beaucoup, qui est très coloré, que j'aime tout particulièrement. Et il se plie très bien. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est le papier, mais quand j'aurai fini de tout... comment dire, de tout bien coller, je vais laisser un moment, vous verrez sous des magazines, le temps que ça se colle bien, parce que la colle blanche est assez liquide, donc ça amène beaucoup d'humidité quand même. Donc je laisse sécher sous des livres quelques heures avant de venir plier ma couverture. Et au niveau de la tranche extérieure, le papier
Alors il s'est pas déchiré, mais il a quelques petites fissures, donc j'espère que avec le temps, voilà, ça ne s'aggravera pas. Au pire du cas, voilà, je mettrai un petit peu de masking tape. Bref, je m'arrangerai. Pour l'instant, ça ne me gêne pas, ce n'est pas déchiré, donc voilà. Mais lorsque j'ai plié le papier, il ne s'est pas déchiré, donc c'est parfait. Et là, donc, je viens découper les papiers que je vais mettre à l'intérieur, donc en laissant, en faisant un petit matage en fait pour qu'on voie un petit matage d'un demi-centimètre, je crois, pour qu'on voie encore le papier extérieur à l'intérieur. Je trouve que ça fait un effet, ça fait un joli effet. Ça fait un effet bien fini, je trouve. Voilà. La petite cartonnette boit pas mal la colle, donc ne pas hésiter si vous reproduisez le même procédé que moi, n'hésitez pas, voilà, à mettre de la colle. Vaut mieux en mettre des fois un petit peu trop que pas assez. Enfin, en tout cas, ça c'est mon avis. Donc voilà, bien étalé. J'utilise un pinceau silicone que j'aime beaucoup quand voilà, j'utilise la colle. J'aime beaucoup utiliser ces petits pinceaux. Ça va très bien pour étaler la colle. Et c'est super pratique à nettoyer surtout, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, un petit pinceau silicone, ça va bien pour la colle. Et puis là, voilà, je viens mettre le dernier morceau de papier à la même taille que celui de derrière, que le jaune, en tout cas au niveau de la largeur. Et puis voilà, on voit à l'intérieur de la couverture les papiers qui sont à l'extérieur. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Voilà, donc bien marouflé pour que la colle se mette bien partout, que tout soit nickel. Voilà, la couverture est finie. Et maintenant, je vais patienter quelques heures. Je la mets sous des gros livres pour qu'elle reste bien plate. Voilà, et je patiente quelques heures le temps que la colle sèche et qu'elle prenne bien sur le papier. Une fois que c'est fait, je vais venir tout doucement commencer à... Ah bah non, oui, on repasse à la machine à coudre. Je fais un bord, je crois que j'en ai fait deux. Un bord orange fluo et un noir, il me semble. Voilà, tout autour de la couverture, toujours avec mes petits fils qui dépassent. Et puis je viens tout doucement essayer de commencer à plier le papier. Donc je viens avec un plioir marquer le pli. C'est simplement le pli de ma cartonnette, de ma boîte de céréales qui existait déjà. Donc je viens bien repérer où il se situe avec ma règle. Je savais qu'il y avait 15 cm de chaque côté et que mon dos, donc ma reliure faisait 6 cm. Donc je viens bien repérer où se situent les plis. Et avec mon petit plioir, pardon, je viens appuyer un peu pour déjà prémarquer le papier. Et tout doucement, alors là la vidéo est en accéléré, mais j'y vais doucement, voilà, pour ne pas déchirer d'un coup le papier, parce que le papier n'aimerait pas trop. Alors peut-être que du coup j'y suis allée un petit peu trop rapidement, c'est peut-être ça, mais il n'y a que le papier extérieur, le jaune, qui n'a pas trop aimé le pliage. À l'intérieur, tout s'est très très bien passé. Et puis une fois que j'ai bien commencé à marquer les plis, je viens tant bien que mal faire mes repères pour venir percer des trous dans ma reliure. Donc du coup, vous allez voir, je vais prendre un stylo gel blanc, parce que sur du noir, crayon à papier, je voyais pas trop les marques que je faisais. Donc je prends un stylo gel blanc pour venir mettre mes repères, pour venir percer mes trous avec ma crocodile, puisque je vais faire une reliure avec des élastiques pour pouvoir venir mettre les feuillets qui sont les trois feuillets qui sont reliés entre eux. Toutes les pages sont reliées au niveau des feuillets. Par contre, j'aime bien pouvoir retirer les feuillets pour pouvoir travailler à plat
Voilà, si l'envie m'en prend. Donc je prends ma crocodile, je fais 3 trous au-dessus, voilà, 3 trous en dessous, donc bien aligné. Je laisse 1 cm de chaque côté pour que ce soit bien aligné. Donc je fais mon premier trou à 1 cm du bord, le deuxième à 3 et le dernier à 5 cm. Donc c'est important que ce soit bien aligné pour que le dos du journal soit joli. Et je viens mettre des œillets pour protéger, donc pour finir, pour une jolie finition, et puis aussi pour protéger toujours la reliure. Et là j'ai choisi des œillets bleus qui ressortent bien sur le jaune. Et puis je viens, alors au départ j'avais choisi un élastique un petit peu plus fin, et puis du coup je me suis ravisée et j'ai pris, je voulais de l'élastique, en fait je voulais de l'élastique coloré, mais celui que j'ai était trop fin, donc du coup je suis partie sur cet élastique qui est beaucoup plus épais, mais du coup qui est tout blanc. Bon, c'est pas grave, au final je trouve que ça fait joli quand même. Voilà, donc je fais le premier élastique, je m'assure que mon feuillet passe bien, que ça ne soit pas trop serré ni pas assez. Voilà, donc c'est tout un doigté, mettre le feuillet, voire laisser quand même de la marge pour pouvoir remplir les feuillets, et puis que le feuillet ne se retrouve pas trop comprimé si vous mettez de l'épaisseur. Donc il faut laisser un petit peu de marge au niveau de l'élastique, mais pas trop non plus, pour que le feuillet soit bien attaché à la couverture en fait. Donc là ça me convient bien. Je fais les deux autres et voilà, ma reliure est terminée. Ça prend pas beaucoup de temps. Et je trouve que ce système de reliure, enfin pour moi, je l'aime beaucoup, je le trouve très pratique. Alors je ne ferai pas la décoration extérieure tout de suite, j'aime bien faire les décorations en règle générale sur la fin, mais j'avais ces petites bandes qu'on vendait à un moment chez Action. C'était un set avec... il y avait un ruban comme ça, il y avait je crois de la cordelette, il devait y avoir de l'élastique aussi, bref, en plusieurs couleurs, je crois, voilà, je vous le montre, voilà. Et j'aime beaucoup ce petit ruban tout brodé, doré, et il faisait pile poil la taille, donc c'était juste parfait. Et j'aime bien venir recouvrir à cet endroit-là la jonction des deux papiers. Voilà, je trouve que encore une fois ça amène une jolie finition, et ça commence déjà à décorer un petit peu la couverture. Donc j'utilise le pistolet à colle chaude, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus rapide. Et puis voilà, la couverture commence à prendre forme, et puis surtout le journal est terminé. Pour le système de fermeture, alors j'aime beaucoup faire ce système de fermeture que je suis en train de vous montrer avec du plastique et puis une pression, mais c'est pareil, le système de fermeture j'aime bien le faire à la fin puisque je ne sais pas quelle épaisseur aura mon art-journal terminé. Donc en attendant, je mets ce petit chouchou, je trouve qu'il va très bien avec. Pour fermer mon art-journal. On verra si je change de système de fermeture ou si je garde définitivement ce petit chouchou que je viendrai agrémenter de breloques ou autre. Je verrai bien par la suite. Je vous fais un petit tour à l'intérieur, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Et puis voilà, cette deuxième partie est finie. Je vous montrerai, je pense, dans une autre vidéo, quelques petites créations que j'ai déjà faites à l'intérieur, et pourquoi pas vous emmener avec moi tout au long du remplissage de ce art-journal. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette deuxième partie vous aura inspiré.
N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, comme toujours, à me laisser un petit commentaire. Je réponds à vos commentaires et à vos questions toujours avec grand plaisir. Et bien écoutez, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Your day and ask you how it is. Why are you